T'es belle, maman. Merci mon cœur. Regarde, maman. J'ai décidé de ne pas dompter ma crinière, voilà, pour changer un petit peu. Donc bah, c'est parti, du coup, on met ça pour pas être gêné. Et là on dirait que j'ai 8 ans. Et donc j'ai commencé, j'ai déjà mis ma crème de jour et je vais commencer donc, par ma base de teint, donc, qui est de chez Smashboss, le Foundation Photo Finish. Je vais en mettre seulement sur ma zone T en fait, puisque voilà, le reste c'est plutôt sec en ce moment, donc j'ai pas vraiment besoin d'un effet satiné, d'huile, etc. Ensuite je passe au fond de teint qui est pratiquement toujours le même, qui est le Born This Way de chez Too Faced, que j'ai en teinte Natural Beige. Et on va essayer de cacher ce truc énorme ici, mais qu'est-ce que c'est? C'est la mauvaise semaine du mois, toi-même tu sais. Donc voilà. Et que j'estompe comme d'habitude avec mon Beauty Blender. Si j'aime ce fond de teint, c'est parce que bon, déjà la teinte est carrément parfaite par rapport à ma couleur, parce que j'ai jamais vraiment réussi à définir quel sous-ton j'étais, parce que des fois c'est jaune, des fois c'est rose, des fois voilà. Et du coup, bah celui-là il s'accorde parfaitement en fait. Donc du coup j'ai un peu de mal à le quitter, et en fait il est hyper agréable à porter et très léger, alors qu'il est maxi couvrance quoi. Donc du coup voilà, j'ai une sale gueule de très fatiguée, je me suis couchée très tard hier soir, j'ai bossé là toute la journée. Pour vous dire, je commence à me maquiller, il doit être 16h et quelques. Donc voilà, mais je voulais absolument filmer ce tuto. Parce que là en plus on part sur un full on glam quoi, genre la totale, de chez Total. Une fois le fond de teint terminé, je vais passer à le correcteur anti-cerne, dont j'ai bien besoin aujourd'hui, que j'ai en teinte Made Light Neutral, Made Light, c'est ça, Neutral, donc c'est le Naked de chez Urban Decay, qui est vraiment trop bien. C'est le meilleur anti-cerne que j'ai jamais testé jusque là, il dessèche pas du tout, il a plutôt tendance à hydrater et il va pas dans les plis. Je vais l'appliquer comme ça en triangle pour corriger ces espèces de cernes noires dégueulasses, et surtout je vais camoufler cette espèce de bestiau immonde qui sera parti demain, puisque ce soir je vais l'attaquer un coup d'acide, ou presque. On va fixer tout ça avec la poudre liquide transparente médium de chez NYX Cosmetics. Un petit pinceau plat comme ça qui est un pinceau de chez ELF. Je mets dans mon petit piao. Et sur ma zone T. Légèrement, pas trop puisque je veux quand même un effet brillant, douillet, donc je vais pas non plus trop matifier avec de la poudre. Ensuite je vais passer un petit coup légèrement sur mes sourcils avec le Brow Artist Plumper de chez L'Oréal en teinte, c'est pas écrit mais je crois que c'est brunette ou un truc comme ça. Ça va me permettre de leur donner un petit peu de volume et de les fixer. On va un petit peu bronzoriser tout ça parce que là du coup on dirait un peu une face de patate. Et je prends ma Sandisk de chez Sephora et un pinceau qui est de chez Real Techniques. Je fais pas du contouring là, je fais vraiment histoire de mettre un peu de couleur et un peu de vie là-dedans. Donc maintenant qu'on a un petit peu plus défini son visage, on va passer au blush.
Et avec le blush, je prends ma palette de chez BH Cosmetics en fait qui réunit une palette de 10 blushs. Et c'est super pratique parce que du coup j'ai tous les tons, je me prends plus la tête à avoir 50 000 blushs différents parce qu'ils m'en font un rosé, ils m'en font un peach, ils m'en font un truc. Là-dedans j'ai tout. J'ai tout et j'ai dû payer la palette, je sais pas, 8 $, quelque chose comme ça. Donc c'est une marque qui vaut carrément le coup. Pour le blush, je vais prendre ce ton là, un petit peu pêche, puisque je veux rester dans des tons un peu marronnés. Je vais ensuite estomper avec un gros pinceau fluffy, parce que j'ai pas envie non plus de ressembler à une citrouille. Et pour terminer avec le teint, on va passer à l'highlighter, une petite partie favorite du maquillage. Et aujourd'hui je vais utiliser le Marie Luminizer de la marque The Balm que j'ai cassé, que je suis très triste. C'est terrible, je suis en deuil national, tu vois. Mais c'est pas grave, il est toujours aussi beau. Et je vais en mettre avec parcimonie parce qu'il est très pigmenté. J'utilise pour mettre mon highlighter un pinceau de chez Morphe Brushes et c'est le M509. Je vais prendre un plus petit pinceau et je vais faire l'arête du nez. Et l'arc de Cupidon. C'est pas beau toute cette lumière. Moving on to the eye. Je vais utiliser ma nouvelle palette de chez Morphe Brushes qui est la palette en édition limitée, qui revient en stock, qui s'en va du stock. C'était très dur de mettre la main dessus. Alors maintenant Morphe est vendu sur, il me semble, The Beautist. Moi j'achète directement sur le site Morphe, c'est livré en, je sais pas, une semaine et quelques par FedEx et il y a une assurance si jamais c'est cassé en fait. Si les phares ou les trucs arrivent cassés, en fait du coup il y a une assurance. Et donc c'est la palette que des tons chauds comme j'adore qui est la 350. Et elle est magnifique, c'est une palette avec des fards très pigmentés, très crémeux, d'une qualité exceptionnelle. Et la palette coûte 17 $. Et en plus avec des codes de réduction qu'on peut trouver très facilement, on a en plus une réduction, donc j'ai vu la payer, je sais pas, 13 ou 14 $, un truc comme ça. Donc ça vaut carrément le coup quoi, elles sont juste bombasses. Je vais commencer par mettre une base et cette petite couleur ici sur toute ma paupière. Ce qui me permet d'unifier la paupière et aussi de pouvoir mélanger et estomper les couleurs plus facilement. En termes de transition, je vais prendre cette petite couleur ici. Pour ma paupière mobile, je vais prendre ma petite palette de chez Urban Decay, la Naked Basique, et je vais prendre la teinte Paint. Avec un petit pinceau, c'est la première fois que je teste, je l'ai trouvé chez Primark à 1,50 €, je sais pas du tout ce que ça vaut. Nous allons le découvrir tout de suite. Ça plaît pas, ça va pas. Je vais reprendre le même pinceau que j'ai pris tout à l'heure. Moi celui-là je le connais. I know what I'm doing, you know. Tout de suite ça marche mieux. Ensuite je reprends ma palette de chez Morphe et je vais utiliser ce marron chaud un petit peu pailleté qui est très joli pour le mettre en ras de cils inférieur. Je prends un pinceau propre pour estomper. Pour illuminer sous le sourcil, je vais prendre la teinte Boss de ma petite palette. Volontairement, je prends une teinte neutre et mate, puisque le look est quand même plutôt mat. Pour contrebalancer l'effet irisé en fait que j'ai fait en dessous. Pour le mascara, je vais appliquer le Better Than Sex de chez Too Faced. On dirait juste des fossiles en fait. Canon.
Les yeux n'étant pas extrêmement chargés, je pense qu'on peut un petit peu se faire plaisir sur les lèvres. Alors, j'avais dit, on est vraiment sur un look glam du soir et tout. Et donc, je vais mettre un rouge à lèvres de chez Chanel qui est en teinte 408. C'est un marron, marron bordonné. Oui, j'invente des mots. Don't blame me. Donc voilà du coup ce que ça donne.